et je suis électricien depuis 25 ans cette année. Après un gros passé dans l'industrie, j'ai décidé de créer mon entreprise en 2002, donc il y a bientôt 5 ans. Étant passionné de patrimoine et d'architecture ancienne, j'ai tout de suite cherché à exploiter ce créneau et à réaliser d'abord des chantiers en rénovation traditionnelle, puis de plus en plus en patrimoine. Donc la difficulté dans le patrimoine pour nous, c'est le percement des murs qui sont souvent très épais, et on distribue des canalisations, donc grosso modo un système nerveux dans une maison qui n'a pas été conçue du tout pour. Donc une maison qui a plus de 2 siècles a été faite pour être éclairée avec des lampes à huile. Donc le gros de notre travail se résulte à faire comme des mineurs, à forer, percer, traverser des murs pour y amener des conduits électriques. Dans le cadre de mes réalisations, j'essaye d'être le plus discret possible. Donc ce qui m'intéresse, c'est que quand je m'en vais de chez un client, quand il me dit que ça se voit pas que je suis passé. Donc en fait, j'essaie d'intégrer au maximum tout ce que je peux. On fait des rénovations à l'ancienne, saigné plâtré, donc c'est une activité aujourd'hui qui m'occupe une bonne partie de l'année, puisque je suis reconnu du fait dans mon secteur. Après, j'essaye de mettre en face, si le client y est sensible, donc des interrupteurs ou des produits rétro, quitte à même parfois racheter d'anciens stocks d'électriciens pour avoir l'allure d'une installation qui a toujours été là. Ce qui m'intéresse, c'est les challenges. Donc, vu ma taille artisanale, je fais des tout petits chantiers comme des gros. Et en fait, je suis aussi fier de moi quand j'arrive à réintégrer des prises en plan de travail sur d'anciennes faïences que quand je fais un chantier de A à Z sur une maison. J'aime aussi faire de l'éclairage de mise en valeur de bâtiments, donc éclairage extérieur. Donc, une de mes réalisations préférées, c'est l'éclairage du cloître à très fort. Le relationnel que j'ai avec les clients est souvent très bon quand le client a la même passion que moi et qu'il a envie que ce soit une restauration de qualité. Donc ça a été le cas ici. Et en fait, c'est une bonne partie de plaisir quand le client est vraiment satisfait et qu'on le sent, qu'il vous emmène à ce qu'il veut et que vous arrivez à le satisfaire. En fait, mais bon, comme il fallait vraiment tout refaire de A à Z, c'est-à-dire les murs, la dalle, tout ça, on ne savait pas trop comment s'y prendre en fait. Parce qu'on n'est pas du tout bricoleur, on connaissait rien, on vient d'un petit appartement où il n'y avait rien à refaire. Donc en fait, on a suivi énormément les conseils de nos artisans, on leur a fait confiance, ce qui est très important. Bon, c'est sûr qu'au niveau des prises, nous on connaissait pas, donc on a fait confiance à Monsieur 16. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des interrupteurs, on voulait de l'ancien. Voilà, donc on a fait confiance à Monsieur 16 qui nous a trouvé des interrupteurs anciens et voilà, et on est très très content du résultat. Non, il n'y avait pas une idée d'aller si loin, mais c'était quand même au départ un chantier facile parce que c'était une rénovation de A à Z. Donc moi, les vrais restos au patrimoine, c'est quand je suis tout seul à passer. C'est-à-dire qu'il y a un corps de métier, donc là il faut faire attention à ne pas abîmer les carreaux de ciment, on ne peut pas passer par les sols, on ne peut pas passer par le dessus, il faut tout saigner, rainurer et faire le tour en périphérie par les murs, et reboucher propre, puisqu'il y aura personne derrière. J'ai pas de chantier, si tu veux, tu vois, où je dis tiens celui-là, parce que en fait, ça peut être un forfait de 16 heures, 2 jours de boulot, et tu t'en vas, tu es super content. Parce que tu vois, quand tu as fini, la lumière des yeux du client qui dit mais on voit rien. Tu as mis des prises, comme tu disais tout à l'heure, comme si on les avait mis au double face. Tu vois. Et là, moi quand j'arrive à faire ça, je m'en vais, j'ai fait une journée exceptionnelle. Je veux dire, je suis super content. Et pourtant, le chantier, c'est un tout petit truc, de rien. Et ça, on peut pas faire ça... partout, tout le temps. Le client n'est pas toujours demandeur et il n'a pas toujours envie de payer des heures, il va préférer avoir un bout de goulotte en plastique. Mais s'il me tend la perche, je veux bien m'emmerder pour arriver à cacher mes fils. Au niveau environnemental, je m'y intéresse de plus en plus. Parce que, en fait,
parce que au fond de moi, je dois être un peu vert. Donc je fais attention aux produits que j'utilise. En même temps, sans faire cocorico, j'aime bien connaître la provenance de mes produits. Donc je demande souvent la traçabilité de la fabrication des produits à mes fournisseurs. On ne peut pas dire qu'on utilise des produits très environnementaux, hein, puisque comme on est quand même soumis à la 1500, à des normes d'auto-extinguibilité des matériaux, et que le meilleur isolant du moment c'est quand même le plastique, plus tellement la porcelaine. On peut faire attention, mais malgré tout, un électricien, c'est pas quelqu'un qui travaille avec des produits millénaires, quoi. Au niveau du métier, je pense que c'est un métier qui a encore beaucoup d'avenir, beaucoup de possibilités, puisque les installations sont dimensionnées grâce aux législateurs et par rapport aux besoins des clients aussi, sont de plus en plus grosses, de plus en plus complexes. Donc aujourd'hui, on est sur un marché où les gens commencent à être demandeurs de domotique. Donc on aura plus tard un marché de maintenance. C'est idem avec le chauffage énergie renouvelable. Hein, je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus de gens, y compris tout le monde, s'est engouffré dans l'installation des pompes à chaleur, plombiers, etc. Sauf qu'il faudra penser à la maintenance. Donc je pense que le métier, il a de beaux jours devant lui au niveau de l'installation, de la réhabilitation et de la maintenance. Donc moi-même, je suis en train de former un apprenti et j'essaye de le passionner au métier pour je mets la barre relativement haut avec la qualité. Pas avec la productivité, mais avec la qualité, pour en faire un excellent élément que je compte bien garder avec moi. Puisqu'on est déjà en train de parler à la fin de sa première année de CAP, à l'éventualité de pouvoir faire un bac professionnel dans la même entreprise.